Amis Sagittaires pour votre tirage pour ce mois de janvier 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, Amis Sagittaires, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage amour pour l'année 2024, disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium, dans la playlist bien sûr année 2024. Allez, amis Sagittaires, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de janvier 2024? Les amis, c'est parti. Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de janvier 2024? On y va, ça saute, ok. Ok, on a la carte de l'appréciation en inversé. J'ai l'impression, ce que je ressens, c'est plutôt ce que j'entends, c'est faire le point. Faire le point sur votre vie, sur des domaines en particulier de votre vie professionnelle, votre vie financière, votre vie sentimentale, votre vie sociale, et se dire, ok, là, il y a quelque chose qui ne me convient plus, qui ne me convient pas, et j'ai besoin de faire des changements, parce que je sais que mieux m'attend, ou que je sais que je peux créer, tel l'alchimiste, mieux dans ma vie pour moi ici. On a du mal aujourd'hui à revenir à l'appréciation de ce qui se passe de bien dans notre vie, mais j'ai l'impression, je sens peut-être comme un nœud à l'estomac, comme du stress, de l'anxiété qui peut un peu venir, voyez, comme un nuage, obscurcir un petit peu vos pensées et votre capacité aujourd'hui à apprécier pleinement votre vie ou ces domaines en particulier de votre vie. Donc, ça vous amène à plus de clarté. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire le point. Vous dire, ok, tiens, ça, je vais évaluer. Je vais dire, ok, ça, quelles sont mes frustrations? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire évoluer les choses, faire progresser les choses? Je pense que c'est quelque chose qui va vous aider à sortir de l'énergie d'anxiété, à clarifier votre vision et vous aider à vous donner une nouvelle impulsion d'appréciation, de gratitude, d'envie, de désir, vraiment de croquer la vie à pleines dents. Ok, amis Sagittaires, on va regarder pour vous 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour ce mois de janvier 2024. Amis Sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant. Pour certains, j'entends le mot ras-le-bol, hein, on en a marre. Donc, pourquoi est-ce que je continue à me cogner à une porte qui est douloureuse? Voyez, une porte qui peut être fermée, une porte qui peut être grinçante, peut-être un environnement professionnel qui n'est pas respectueux, qui n'est pas valorisant. Il y a des changements à faire ici. Amis Sagittaires, ok, ça c'est certain. On y va, votre mois de janvier 2024. Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de janvier 2024? On va pour votre tirage. Allez, pour le passé, vous avez le roi d'épée. Ok, d'accord. La 6 de bâton et la reine de bâton. Ok, on est vraiment sur des énergies puissantes, on va y revenir. Pour le présent, la 2 de coupe. Ok. La reine de denier et l'ermite. Très bien, très très bien. Pour le futur, vous avez la 9 de coupe, on adore, la 10 de bâton et la force. Oui, exact. Ok, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis Sagittaire. Allez, il m'en manque juste une ici, deux, ok. Allez, hop. C'est parti. Amis Sagittaire, la première carte que vous avez pour le passé, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans une forme de rigidité mentale, une rigidité intellectuelle. Avez-vous affaire à une personne inflexible, une personne rigide, une personne qui ne se remet pas en question? C'est difficile, ça grince, ça coince, c'est compliqué. Voyez, on n'est pas sur de la tendresse ici, on est sur une énergie de pouvoir intellectuel, comme une personne qui va utiliser sa puissance intellectuelle, ses mots, ses paroles, pour obtenir ce qu'il ou elle veut. Et on se sent désœuvré. On se sent désœuvré ici parce que on voit que, effectivement, avec cet alignement de la 6 de bâton et de la reine de bâton, on a envie
de gagner quelque chose. On a envie de reconnaissance. On a envie que cette personne voit, regarde ce que je fais pour toi, regarde mes résultats professionnels, regarde comme je me suis investie, regarde ma détermination, toute l'énergie que j'ai mis dans cette situation. Et cette personne reste inflexible, froide. Froide. Alors, ça peut être quelqu'un dans votre environnement professionnel, ça peut être la personne de votre cœur, ce peut être quelqu'un dans votre environnement familial, les amis. Mais j'ai l'impression que plus vous essayez d'en faire pour cette personne, plus cette personne vous fait croire que ce n'est pas assez. Voyez ? Parce que cette personne, elle est dans sa puissance intellectuelle, presque moralisatrice d'ailleurs, hein, et ça manque de flexibilité ici. J'ai l'impression que vous essayez d'avoir une forme de reconnaissance de la part de cette personne, une forme de validation de la part de cette personne. Et cette personne reste effectivement dans sa froideur, inflexible, bornée, têtue, il n'y a rien à faire. Retrouvez l'équilibre. Qu'est-ce que vous donnez ? Qu'est-ce que vous recevez ? Parce que ici, il y a quelque chose qui me semble injuste. Vous voyez, l'épée de Sourate d'épée, elle est de travers. Donc, elle n'est pas droite comme la justice. Elle ne va que dans ses intérêts. Elle ne va que dans ses intérêts. Vous n'avez pas à courir après la validation de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à faire vos preuves. Vous n'avez pas à gagner quelqu'un. S'il s'agit d'amour, par exemple. Voyez ? En revanche, je sens peut-être une forme d'admiration intellectuelle pour cette personne. Ok, super, mais ne vous dévalorisez pas. Revenez-vous à l'énergie de la reine de bâton, qui est dans sa détermination, qui est charismatique, qui sait ce qu'elle veut, qui fonce. Vous êtes capable. Regardez tout ce que vous faites pour cette personne, ou regardez tout ce que vous faites pour ce job. Voyez ? Pour obtenir cette victoire ici. Mais il y a quelque chose qui n'est pas équilibré ici, qui semble injuste en fait. On va d'ailleurs clarifier l'état d'esprit de cette personne dans le roi d'épée envers vous. Quel est l'état d'esprit de cette personne dans le roi d'épée envers vous ? Alors peut-être que vous gagnez des petites victoires et que ça vous encourage, ça vous donne de l'espoir, ça vous donne envie de continuer, voyez ? Ouais, on a le pendu. Cette personne, elle bloque. Cette personne, elle est dans l'inertie. Elle est fermée. On sent son énergie est fermée. Voyez ? Ça peut être aussi une personne qui est indécise, qui ne sait pas ce qu'elle veut réellement, ou qui est dans une énergie de sabotage, des blocages émotionnels, de l'indisponibilité émotionnelle. J'ai l'impression que quoi que vous fassiez, c'est jamais bon, c'est jamais assez. Ok ? Clarifiez l'énergie de la reine de bâton pour vous, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. La roue de fortune. Ouais, vous êtes déterminé à transformer les choses, à faire changer les choses. Cette personne a une énergie du pendu. Donc ici, on a quelqu'un qui veut donner son maximum, qui veut faire son mieux, qui veut... Voilà. Et quelqu'un qui fait rien. Qui fait rien. Et qui est jamais content. Et qui est inflexible, et qui est froid. C'est froid, là. C'est très, très froid. Vous voyez, c'est froid. C'est froid. J'ai l'impression que cette personne, c'est peut-être aussi cette personne qui n'est pas dans l'appréciation. Ou alors les énergies peuvent être inversées dans mes tirages, les amis. On n'arrive plus à apprécier cette situation. C'est comme si cette personne n'appréciait plus vos efforts. Parce que vous en faites trop. Parce que vous donnez trop. Donc, s'il s'agit de sentimental, un homme ou une femme tombe amoureux en faisant des efforts pour vous, en s'investissant avec vous. Donc si vous faites tout, cette personne, elle n'a rien à faire. Cette personne, elle a tout ce qu'elle veut,
sans avoir à faire quoi que ce soit. Et pire, elle n'est même pas dans l'appréciation de tout ce que vous faites ici, toute l'énergie que vous mettez là-dedans, pour enfin obtenir victoire éventuellement, mais non, parce que cette personne est dans le pendu. Est-ce que vous vous en rendez compte de ça? Voyez? Que vous êtes dans une énergie, je donne, j'investis, je fais, et cette personne, elle bloque. Elle bloque. Voyez? Donc il y a quelque chose qui est injuste ici. Vous êtes en train de vous cogner à quelque chose. Voyez? J'ai l'impression que c'est comme si cette personne avait un pouvoir, une forme de pouvoir sur vous, de par le fait de sa réserve, de ne pas apprécier ce que vous faites pour elle ou pour lui. Encore une fois, ça peut concerner aussi les relations professionnelles ou familiales ou sociales ou autres, hein, d'accord? Mais c'est vraiment ce que je ressens. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 2 de coupe ici. Avec cet alignement de la reine de denier et de l'ermite, l'ermite, il vous invite effectivement à l'introspection. Ce que je ressens ici surtout, c'est peut-être une forme de nostalgie des débuts de la relation, par exemple. Ou une nostalgie des débuts de votre contrat de travail, de cette collaboration, de ce partenariat, où on avait l'impression d'avoir tout, voyez? Donc, ce que vous valorisez aujourd'hui, c'est le passé avec cette personne, ou le passé dans ce job, plutôt que la situation telle qu'elle est réellement aujourd'hui. Qu'avez-vous réellement aujourd'hui? Parce que manifestement, pour être dans cette énergie, vous n'êtes même plus capable d'apprécier profondément votre vie, d'être dans la joie, l'amour, vous vibrez, vous êtes heureux, vous êtes en paix, vous êtes en harmonie. C'est qu'on est tourné vers le passé. Et on se dit, mais c'est pas possible, je vais bien arriver à revenir à cette énergie-là. Voyez? On va clarifier pour vous l'énergie de la 2 de coupe. Ok. Allez, clarifier pour nos amis Sagittaires l'énergie de la 2 de coupe ici. Le valet de denier. On a envie que les choses changent. On a envie que les choses changent ici. Pour certains, c'est peut-être qu'il y a une non-communication avec quelqu'un et vous voulez absolument un retour à la communication. Voyez? C'est possible aussi. Pour certains, c'est peut-être que vous avez longtemps été dans l'attente que quelqu'un investisse aussi avec vous, investisse son énergie avec vous. Et avec la 6 de bâton, on a une énergie de victoire dans ce sens que j'ai fait des changements positifs dans ma vie, je suis revenue à moi, je me suis occupée de moi, de mes projets, de ma carrière, etc., etc. J'ai pris soin de moi, j'ai évolué et cette personne n'évolue pas. J'ai évolué, cette personne n'évolue pas. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a ici 2 de coupe, valet de denier, une nouvelle rencontre. Avec un signe de terre en particulier, taureau, vierge, capricorne, ici. Mais avec l'ermite, on sent quand même qu'il y a encore cette idée d'être tourné vers le passé. Voyez, même si aujourd'hui vous pourriez avoir trouvé un sens de sécurité, de stabilité, quelque chose sur laquelle on peut se projeter sur un long terme, on a une vision ici, une planification. Il y a quand même ce truc d'être un peu tourné vers le passé ici. Voyez? Et si cette personne revenait? Et si cette personne changeait? Et si? Non, ça, ici, ça. Voyez? On va voir le conseil pour vous, amis Sagittaires. Alors pour certains, c'est peut-être une nouvelle opportunité sur un plan professionnel ici. Et avec l'ermite, eh bien, il y a ce temps peut-être période d'essai, ce temps d'observation, ce temps de formation, de recherche. Peut-être que vous êtes en recherche de nouvelles opportunités, de nouveaux contrats, de nouvelles alliances. Le conseil pour vous sur l'ermite, amis Sagittaire, on va le clarifier. La 7 de denier. Ok, la 7 de denier, c'est l'investissement, c'est l'engagement.
vers quelque chose qui est constructif pour vous. Voyez? Ça, c'est constructif pour vous. Ça ne l'est pas. Ça, c'est constructif. Soyez aussi dans la compassion et la patience envers vous-même. Parce que la 7 de denier, oui, on peut déjà voir les fruits de nos efforts, les fruits de notre labeur, mais les choses prennent du temps. Donc, prenez votre temps également. Voyez? Prenez votre temps également. Donnez-vous un peu d'espace aussi. Particulièrement pour le travail d'introspection, le travail sur soi. S'observer soi. Voyez? On peut y voir aussi des invitations ici. C'est possible, ami Sagittaire. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la très très belle énergie de la note de coupe. Donc, il y a un désir qui va devenir réalité, un rêve, une énergie vraiment de bien-être profondément, mais par vous-même. Et avec cet alignement de la 10 de bâton et de la force, c'est quelque chose qui vous aura demandé beaucoup de courage. Voyez? J'ai l'impression que ici, ce qui a dépassé, c'est le fait de déposer ces fardeaux émotionnels. Vous voyez? Comme si on portait des choses qui ne nous appartiennent pas, qui nous empêchent d'être pleinement dans cette énergie de la 9 de coupe. Mais vous y travaillez. Hein? Vous y travaillez. Mais il y a encore à déposer certains fardeaux, des poids, une charge émotionnelle. Ça vous demande du courage, de l'audace, de l'affirmation de soi, de reprendre votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Affirmez-vous. Affirmez-vous véritablement. On va clarifier pour vous. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux ici qui se passe dans cette 9 de coupe, ami Sagittaire. Comme un rêve qu'on accomplit, comme une opportunité professionnelle qui vraiment correspond à nos désirs, comme une nouvelle relation où on se sent bien. Mais il y a encore à déposer ici ces fardeaux, effectivement. On va clarifier donc cette énergie de la 9 de coupe pour vous, amis Sagittaire. On y va. Ouais, l'as de coupe. Waouh! Nouveau départ en amour. Nouvelle relation. Nouveau projet créatif. Bien-être. Incroyable. Incroyable. Mais vraiment. Ne résistez pas à ce qui se passe ici, là. Voyez? Donnez-vous du temps. Oui. Une chose après l'autre. Mais là, ce qui se passe, c'est quelque chose qui va vous combler de bonheur, d'amour, de tendresse, de bien-être. Un amour partagé. Une opportunité de rêve. Un environnement bienveillant. On va clarifier pour vous, amis Sagittaire, ce que vous avez à dépasser, tiens, dans la 10 de bâton. Je vais sortir la carte. Qu'est-ce que vous avez à dépasser dans la 10 de bâton? Vous avez tout pour être heureux? La 10 de denier. Retrouvez un sens de stabilité, de sécurité dans votre propre vie. Voyez? Vous créez une nouvelle vision pour votre vie. Différente. Beaucoup plus constructive. Pensez long terme. Pensez investissement. Ne vous investissez que dans des personnes qui s'investissent avec vous. Comment est-ce que je me sens dans l'énergie de cette personne? Est-ce que je me sens aimée, valorisée, respectée, soutenue, encouragée, compris, comprise? Pour certains, je vois des travaux ici qui vont vous demander beaucoup d'énergie, mais alors quelle satisfaction, quel bien-être dans votre maison. C'est vraiment ce que je ressens. On va clarifier pour vous, enfin, amis Sagittaire, cette énergie de la force ici. Courage, détermination, audace, volonté, maîtrise de vos émotions. Le cavalier de denier. Ouais. Vous reprenez complètement votre vie en main. Et là, le cavalier de denier, c'est vraiment cette énergie de planification sur un long terme. Je mets les choses en place pour mon avenir. Est-ce que c'est constructif pour moi ou pas?
Est-ce que ça me fait avancer ou pas? Donc oui, nouveau départ, magnifique, soit sur un plan professionnel, soit sur un plan amoureux. Très très belle as de coupe ici, très clairement. Nouveau départ puissant, voyez, nouvelle opportunité ici, en tout cas. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir enfin en stabilité, en sécurité et dans l'abondance de cette très très belle énergie de la 10 de denier. Amis Sagittaire, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser quelque chose, une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse? Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.